Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en voyage dans un pays un petit peu loin du nôtre. Je vous emmène au Canada. Au Canada, il y a quelque temps, dans une tribu indienne. Vous savez, les tribus indiennes, elles se déplacent selon les saisons, elles se déplacent selon le mouvement des animaux qu'il leur faudra pour manger. Et puis, pendant l'hiver, comme il est plus difficile de trouver des animaux à manger, les tribus indiennes font des réserves au printemps, en été, font sécher leur viande pour pouvoir avoir les provisions suffisantes à l'ensemble de la tribu pendant la mauvaise saison. C'est ce qui se passe dans ce petit village, cette tribu dans laquelle vit Œil de Lynx. Œil de Lynx, c'est un petit garçon euh, qui vit dans sa tribu bien tranquillement. Et cet hiver-là dure un peu plus longtemps que d'habitude. Et la nourriture commence à manquer. Alors le soir, autour du feu, tout le monde se regroupe et essaie de réfléchir. Où est-ce que l'on pourrait aller chercher la nourriture qu'il manque à la tribu? Œil de Lynx est très attentif à ce qu'il entend. Lui aussi a envie d'aider toute la tribu. Il veut, il veut montrer comme lui aussi a grandi et peut aider les autres. Alors, le lendemain matin, Œil de Lynx se lève tôt. Il prend son carquois avec ses flèches, son arc, et il annonce à Œil de Perdrix, sa maman, et Griffe d'Ours, son papa, qu'il va aller chercher lui aussi de la nourriture. Il s'en va de son côté. Il cherche, il fait très attention, il marche à pas de loup, comme lui a appris son père, pour ne pas faire peur aux animaux. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Œil de Lynx. Il regarde avec attention. À un moment donné, Œil de Lynx le voit, c'est un lièvre. Un lièvre blanc. Il se dit, ça y est, j'ai la nourriture pour ma famille. Alors il prend une flèche, il la place sur son arc, il bande son arc avec attention et lâche la flèche qui se plante dans un érable. Œil de Lynx est très déçu. Le lièvre lui a échappé. Il n'aura pas encore à manger pour sa famille. Mais il voit quelque chose d'un petit peu bizarre. Là où sa flèche s'est plantée, sur le tronc de l'arbre, il voit un liquide. Un liquide coulé sur le tronc de cet érable. Œil de Lynx n'a jamais vu ça. Avec son doigt, il va toucher le liquide et le porte à ses lèvres. Il goûte et c'est pas mal. Il se dit que ça aurait même peut-être bon goût. Alors il décide d'en rapporter à son papa et sa maman. Il retire les flèches de son carquois, il pose le carquois contre le tronc de l'érable et le carquois se remplit de cette sève qu'Œil de Lynx ne connaissait pas mais vient de découvrir. Œil de Lynx se remplit de fierté. Il est très heureux quand il rentre chez lui.
Il rentre avec un cri de joie. Maman, ça y est, je vous rapporte à manger pour aujourd'hui. Griffe d'ours se demande bien ce que c'est. Œil de perdrix également. Alors, Œil de lynx leur annonce qu'il leur apporte de la sève d'érable, qu'il a découvert quand il a planté sa flèche sur le tronc. Griffe d'ours est en colère. Ce n'est pas ça qui nous fera manger. Voyons. Œil de lynx, c'est n'importe quoi. Et Griffe d'ours, très énervé, donne un coup de pied dans le carquois qui se déverse près de la cheminée. La sève tombe sur la pierre chaude. Elle cuit et de cette cuisson se dégage une odeur sucrée, une odeur nouvelle. La mère d'Œil de lynx prend un petit bâtonnet qu'elle avait dans sa cuisine et vient enrouler ce sirop qu'elle ne connaît pas autour de son bâtonnet. Elle le goûte et... Ah, ce goût, c'est une merveille. Mais vraiment, bravo Œil de lynx, tu nous as rapporté quelque chose d'excellent. C'est ainsi que grâce à Œil de lynx, Œil de perdrix a fait cuire pour la première fois le sirop d'érable. C'est ainsi que grâce à la famille d'Œil de lynx, toute la tribu a pu découvrir un mets nouveau. Un sucre que personne ne connaissait et qu'aujourd'hui, tout le monde entier prend plaisir à déguster. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. À demain.